Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo produit terminée. Ça fait un moment que mon ancienne vidéo est sortie. Là ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'update par rapport à mes produits terminés. Donc il était temps que j'en fasse une. J'ai accumulé du coup pas mal de produits et du coup il était temps que je vous montre mes petits produits finis tout simplement. Donc écoutez, c'est parti. Premier produit, j'ai terminé un pousse mousse. Donc c'est pas un pousse mousse de la marque Palmolive, c'est pas un original pousse mousse. C'est en fait un savon pour les mains sous format liquide dans le flacon. Et après quand ça sort avec la pompe, ça sort sous format mousse. J'avais trouvé ça chez Action, donc pas très cher. Et j'avais bien aimé, j'avais très envie de pousse mousse. C'était je crois au mois de janvier, donc ça date vraiment. Quand je vous dis que ça, mes produits commencent vraiment à dater. Il était temps que je la fasse cette vidéo. Donc ce petit pousse mousse de chez Action, je l'ai bien aimé. Il sentait très bon, c'était à la mangue et à la papaye. Et voilà, produit pas cher, qui faisait très bien l'affaire en format pousse mousse comme ça. C'était ça a comblé mon besoin de l'instant d'avoir un petit pousse mousse. Donc ça c'est un produit que je pourrais racheter. Ensuite, je fais au pif, hein, comme d'habitude, je pioche et je vous dis ce que j'en pense. J'ai terminé un masque pour le visage, c'est un masque de chez Herborian. C'est le Red Pepper Mask et donc c'était un masque au piment. Ils avaient sorti une gamme au piment et j'avais pris le masque. C'est un bon produit qui m'a duré très longtemps. Quand on l'applique, en fait, on a le visage tout rouge, vraiment. C'est de la pâte de piment. Alors ça brûle pas. Moi qui ai la peau sensible, ça m'a pas brûlé. Et ça donnait un petit coup de frais, un coup d'éclat à la peau. C'est un produit que j'ai bien aimé. Je sais pas si je le rachèterai parce que du coup j'aime bien changer et c'est des produits qui durent très longtemps. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de le racheter. Mais c'était un bon produit. Ensuite, pour continuer avec les masques, j'ai utilisé là plutôt parce que c'est à usage unique malheureusement, mais voilà, deux masques de chez Sephora. Donc ça c'est un de l'ancienne collection, tellement il date. C'est un masque à la spiruline, donc c'était hydratant anti-pollution que j'avais beaucoup aimé. Et ça c'est de la collection actuelle du coup, il me semble. Perfecteur de peau éclat. Et c'est deux masques que j'avais beaucoup aimé. J'aime bien les masques en tissu, mais seulement quand ils sont bien riches et tout. Quand vraiment c'est pour le confort, la nutrition, etc. Donc ces deux produits m'ont bien plu. Je sais que j'avais testé celui à la grenade et je l'avais trouvé pas assez confortable, pas assez riche. Et donc là ça m'a dérangé. Mais les produits en masque de tissu, quand c'est bien riche et que c'est pour apporter du confort à la peau, à chaque fois ça fonctionne. Donc je suis contente, c'est des produits que je peux racheter occasionnellement. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps. C'est un gommage The Body Shop à l'amande, au lait d'amande. Alors il me semble avoir vu passer sur les réseaux que les boutiques The Body Shop fermaient. Donc on pourrait plus retrouver les produits The Body Shop en France. Ça fait très bizarre de se dire ça. Je sais pas si l'info est vraie, je l'ai vu passer, mais enfin voilà, je l'ai pas rechecké ou je suis pas allée dans un The Body Shop entre temps. Mais ça fait très bizarre de savoir que les boutiques vont fermer quoi. Bref. En tout cas, ce gommage pour le corps, moi je l'ai pas trop aimé parce que c'est un gommage qui est très crémeux, donc il y a pas mal de grains, mais il est trop crémeux et du coup, je trouve que les grains se perdent quand même dans cette texture, ça frotte pas assez la peau et du coup je trouve que ça ne gomme pas assez. J'ai besoin que mes gommages soient assez abrasifs, comme ça, voilà, j'ai le meilleur résultat possible sans forcément arracher ma peau, hein, mais là on verra vraiment rien, j'ai tout raclé. Mais en gros c'était sous format crème, même sur la peau on avait l'impression, limite c'était une crème pour le corps. Il y avait quand même beaucoup de grains, mais du coup la texture je trouvais qu'elle n'était pas assez, elle n'était pas agressive. Alors la peau était du coup pas agressée non plus, mais moi j'aime bien les gommages assez abrasifs pour retirer vraiment toutes les peaux mortes et pas avoir de soucis après avec les peaux mortes. Donc pour moi c'est un flop, je ne rachèterai pas les gommages The Body Shop. En revanche, j'ai testé le gommage pour le corps Clarins, gommage au sucre tonique. Je vous montre.
Et alors il me semble que cette gamme, la gamme tonique de chez Clarins n'existe plus aussi. Il y a plein de produits voilà, qui s'arrêtent. Il me semble que ce gommage est indisponible, en fait il s'est arrêté. Mais moi ça a été un coup de cœur. J'ai envie de vous dire, vu le prix, heureusement, mais j'ai vraiment adoré. Là pour le coup c'était plus une pâte qu'une crème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là c'était plus une pâte qu'une crème et il y avait des grains qui étaient assez épais et du coup la peau était super bien gommée. Ça sentait bon, ça sent le frais en fait, c'est une gamme qui sent le frais je dirais, aux huiles essentielles, voilà ça sent le frais. Et voilà, ça enlève bien toutes les peaux mortes. Moi j'avais la peau toute douce après, j'avais comment dire, j'avais le résultat que je voulais sans agresser ma peau, donc ça gommait bien ma peau sans trop l'agresser. Si j'avais le budget pour que ça soit le seul et unique gommage que j'utilise, j'achèterais celui-ci. Bon là il est indisponible, mais peut-être que à l'occasion je retesterai un gommage Clarins. Mais bon, vu le prix, j'ai pas le budget de tourner que avec des produits à ce prix-là, mais j'ai adoré l'utiliser. Donc je vous conseillerais de tester les gommages pour le corps de Clarins. Ensuite, j'ai terminé des gels douche évidemment. Donc j'ai fini des gels douche de chez Sephora. C'est des gels douche que j'ai depuis très longtemps. Dans mon ancienne vidéo, je vous en ai déjà parlé. J'avais déjà utilisé quelques senteurs. Et là, j'ai fini toute ma gamme Sephora. Donc en plus, c'est de l'ancienne collection. C'est Cotton Flower, donc fleur de coton. Ça sentait très bon. Le seul défaut, je trouve, c'est que du coup, c'est le seul flacon qui est opaque. Et moi, j'aime bien voir la descente du gel douche, j'aime bien voir le niveau que j'ai. Donc j'ai pas trop kiffé le fait que ça soit opaque. Et c'est un bon gel douche, il sentait bon, etc. Mais j'ai pas trouvé qu'il valait non plus les 7 € qu'il coûte. Donc voilà, j'ai utilisé mon gel douche, c'était pas désagréable, mais c'était pas non plus un gros coup de cœur. Toujours de la gamme Sephora, du coup j'en ai fini deux autres. Le Cherry Blossom, celui-là j'ai bien aimé. Fleur de cerisier, ça sentait très bon, c'est transparent, donc moi je vois la descente du gel douche, je vois le niveau qu'il me reste et j'aime bien. Et ouais, ça sentait bon, ça moussait bien. Celui-là j'ai bien aimé. De là à dire qu'il vaut 7 € je sais pas, mais j'ai bien aimé. Et le dernier, celui à la mangue. J'ai trouvé qu'il sentait très bon aussi. J'ai beaucoup aimé l'utiliser celui-ci. Donc voilà, les gels douche de chez Sephora, c'est une valeur sûre. Le plus décevant pour moi, ça a été celui-ci, de toute l'ancienne collection. Sinon, tous les autres, franchement, j'ai bien aimé les utiliser, quoi. Ensuite, j'ai terminé, comme d'habitude, mon gel nettoyant pour le visage préféré de tous les temps. C'est le Sienne de la marque Lidl. C'est le gel lavant doux, peau normale à mixte. Et en fait, c'est simplement un gel nettoyant. Vraiment, ni plus ni moins. C'est juste un gel nettoyant, mais qui n'agresse pas du tout ma peau. Je peux l'utiliser du coup tous les jours. Et il me nettoie bien la peau. Je sens que j'ai la peau bien propre après, mais sans aucune sensation de brûlure ou... voilà, aucune sensation désagréable après l'avoir utilisé. Moi qui ai une peau sensible et sèche, en général quand j'utilise un gel nettoyant tous les jours, et bah à la fin ou même à l'instant T, ça dépend des produits, j'ai toujours une réaction, j'ai toujours la peau qui rougit ou une sensation d'inconfort et ça me gêne, alors qu'avec celui-ci, jamais, c'est vraiment celui que j'utilise tout du long. Et après je varie avec d'autres produits pour tester, mais celui-là c'est ma valeur sûre et il coûte je crois mais 3 € chez Lidl. Donc si vous l'avez jamais testé, vraiment je vous le conseille comme d'habitude. Ensuite on va continuer avec le visage je pense. J'ai terminé mon démaquillant préféré, c'est le biphasé de chez Garnier. Donc il y a une partie eau micellaire, une partie huile, on secoue bien et ça fait démaquillant pour tout le visage, donc visage et yeux. C'est un produit qui fonctionne super bien, pareil pour ma peau sensible et sèche, ça retire le maquillage sans trop m'agresser. Alors évidemment le frottement avec le coton, moi ma peau aime pas trop ça, hein, mais c'est le produit le plus doux que j'ai testé jusqu'à maintenant. Et ouais, même pour les yeux il me démaquille très bien, c'est pratique d'avoir un seul et même produit. C'est une valeur sûre que je rachète et que je rachète tout le temps. Hop, je vais me mettre comme ça parce que j'étais sur mes genoux et évidemment j'ai très mal aux jambes. Voilà, à chaque fois je me mets comme ça pour filmer, mais ça me fait trop mal
de rester sur mes genoux tout simplement. Bref, du coup je me suis assise, j'espère que le plan dérange pas trop. On continue. Je termine une crème visage de chez Nivea, c'est la Q10 crème de jour. Donc il y a un SPF 15 à l'intérieur, soin de jour défatigant, anti-rides plus énergie. C'est une crème qui coûte vraiment rien du tout en supermarché. Elle doit être entre 5 et 10 euros, mais grand maximum. Et c'est pour moi un incontournable. J'aime beaucoup cette crème. C'est une texture qui est onctueuse, qui protège bien ma peau. Vraiment, j'ai senti que ça l'apaise. Il y a le SPF 15 qui moi me rassure et voilà, j'aime bien avoir un petit SPF, surtout vu le prix encore une fois de la crème. Honnêtement, vu le prix, pour moi c'est une valeur sûre. Ensuite, on va passer à la catégorie make-up. Alors j'ai pas beaucoup de produits, mais j'ai terminé mon Shade Tape. J'ai du mascara dessus, hein, vous m'en voudrez pas. Là c'est une tache de mascara. J'ai terminé mon Shade Tape de chez Tarte. Donc c'est mon anti-cerne préféré. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il couvre bien. Voilà, pour l'instant c'est mon anti-cerne préféré. Donc évidemment que c'est un anti-cerne que je vais racheter. J'essaye d'en tester d'autres quand même pour essayer de trouver mieux, toujours dans l'optique de trouver mieux avec les cernes que j'ai qui sont très marquées. Moi je sais que vraiment quand je veux couvrir mes cernes, c'est le Shape Tape que je prends. Ensuite, j'ai terminé, bon là je vous montre des petites miniatures parce que du coup j'ai testé des miniatures et après j'ai eu les produits. Donc j'ai terminé une miniature du Size Up. Alors moi la miniature je l'avais pas trop aimée, j'avais un peu de... J'étais mitigée, je trouvais que ça fonctionnait oui mais j'avais pas un résultat de fou, en tout cas c'était mon avis. Et au final j'ai testé le mascara en taille classique et c'est un très bon mascara, il est pas très cher et ouais j'aime beaucoup le résultat qu'il fait. Donc ça c'est un produit qui est validé, je pourrais le racheter. Et j'ai terminé la miniature. Par contre j'ai pas acheté le mascara en grande taille parce que pour le coup il coûte un peu cher, il coûte 30 euros je crois. Donc je vous avoue que moi je préfère me diriger vers des mascaras à moins de 20 euros au moins. Après tout dépend pour le kiff, mais en tout cas je préfère quand même dépenser des petites sommes pour les mascaras, surtout qu'il y en a des très bien je trouve. Le Damn Girl de chez Too Faced, c'est un très beau packaging, c'est un très beau produit. Je vous avais fait un réel sur Insta où je l'avais testé et sur TikTok aussi d'ailleurs. C'est une brosse en poil comme ça. J'avais bien aimé le résultat, il fait un beau volume, il fait des cils assez naturels, fournis mais pas trop plastique en fait. Je sais pas si vous voyez l'effet sur les cils hein, de poils et pas de... ils étaient pas secs les cils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros les cils étaient pas secs, ils étaient bien fournis. Donc c'était un joli résultat, mais pas assez convaincant pour que je mette 30 euros dans le mascara, je vous avoue. Ensuite, j'ai terminé deux petites crèmes pour les mains. Une crème Sephora à la noix de coco. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez l'odeur de la noix de coco, vous allez adorer cette crème. Elles sont super fortes la noix de coco. Et j'ai bien aimé la texture puisque c'était une texture épaisse. Et pour des crèmes mains comme ça, petite taille, c'est rare qu'elles soient vraiment nourrissantes et épaisses. Celle-ci était bien épaisse, mais elle collait pas aux mains pour autant. Vraiment, j'ai trouvé que niveau hydratation et après fini sur les mains, parce que c'est toujours très désagréable d'avoir les mains poisseuses, j'ai beaucoup aimé cette crème pour ça. Elle est riche, elle sent bon la noix de coco et pour autant, elle collait pas trop sur les mains. C'était pas désagréable. J'ai terminé la crème pour les mains Yves Rocher à la framboise et moi c'est mon odeur préférée de chez Yves Rocher depuis toujours, c'est la gamme à la framboise. Donc forcément c'est une crème pour les mains que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle sent très bon, c'est une très bonne gamme. Elle est très légère donc elle ne collait pas aux mains du tout, elle ne laissait pas de fini poisseux mais beaucoup moins nourrissante que en l'occurrence celle de chez Sephora, mais très bonne odeur et fini pas poisseux. Elle hydratait quand même, j'avais pas l'impression de rien mettre, ça faisait l'effet sur l'instant T. Donc c'est une crème que je pourrais racheter à mettre dans le sac à main. Ensuite on va repasser aux soins parce que là du coup je vous ai montré les crèmes mais j'avais encore des soins à vous montrer. J'ai terminé une gamme Lancôme, c'est la Advanced Génifique Activateur de jeunesse de chez Lancôme. Donc ça c'était le produit pour le visage. J'ai bien aimé l'utiliser, c'est un très beau produit.
C'était agréable à appliquer. Je vous montre, c'est hop, sous ce format là, en fait c'est une pipette. On appuie sur le dessus et bon là j'ai plus rien, mais en gros c'est une pipette quoi. Le produit sortait par la pipette et c'était une texture très gélifiée, très fluide, donc très agréable à appliquer. Moi j'ai trouvé que ça repulpait ma peau, je sentais que ma peau appréciait le produit, mais j'ai trouvé du coup le fluide un peu trop liquide pour ma peau. Ça manquait un peu de confort, j'avais vraiment besoin de crème et de quelque chose de protecteur. Je sais que ma peau a bien aimé ce produit, mais ça manquait quand même de confort, mais parce que j'ai la peau sèche et voilà, parce que j'ai la peau sèche tout simplement, et que là le produit était fait de manière un peu plus gélifiée. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, mais c'est un beau produit. J'ai terminé de la même gamme le contour des yeux, donc Advanced Génifique Yeux. Là pour le coup c'était pas en pipette mais c'était en bille, qui du coup est rafraîchissante au niveau du contour des yeux. C'est super agréable à utiliser, vraiment j'ai beaucoup aimé le format. La crème est du coup très fraîche sur le contour des yeux, on sent que ça réveille le matin. Donc j'ai beaucoup aimé le format, j'ai beaucoup aimé aussi le produit. Peut-être que ça manquait un chouille aussi d'épaisseur pour mon confort au niveau de ma peau. Mais vraiment c'est pour chipoter, c'est juste vu le prix ça aurait été bien que ce soit un tout petit peu plus épais je trouve, mais ça a bien rafraîchi, ça a hydraté bien, je sentais quand même que mon contour des yeux était protégé et que je pouvais me maquiller dessus, voilà, que ma peau était nourrie et protégée pour la journée ou pour la nuit sans souci. Donc c'est des beaux produits, j'en ai utilisé 2, je suis pas sûre de les racheter vu leur prix quand même, et vu qu'il me manquait quand même un chouille de confort, mais c'est des produits qui sont validés. J'ai terminé un autre gommage pour le corps de chez Yves Rocher, donc c'est le gommage riche corps exfolie et adouci au beurre de karité, voilà. Et ça pour le coup c'est un produit que j'ai détesté. J'aime beaucoup la marque Yves Rocher, vraiment, hein. Les gels douche Yves Rocher pour moi c'est mes préférés. La gamme Monoï est incroyable, l'huile, etc. Enfin bref, j'aime bien la gamme, j'aime bien les produits Yves Rocher. Le gommage pour le coup ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien encore une fois les gommages bien épais, pâteux et pas crémeux. Et là pour le coup c'était vraiment de la crème avec 3 grains qui se battent en duel. Alors j'abuse peut-être un peu, peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de produit que ça vous convient. Mais moi j'ai vraiment l'habitude d'utiliser puis j'aime bien les gommages assez abrasifs pour être sûre que ça fonctionne. Et là je sais que c'est pas que dans ma tête, c'est aussi parce que j'ai vu des résultats. Pourtant je l'ai utilisé à la même fréquence que des gommages que j'utilise habituellement, mais vu qu'ils sont abrasifs ils fonctionnent beaucoup mieux. Et là vraiment j'ai eu des poils incarnés avec, parce que ils fonctionnaient vraiment beaucoup moins bien quoi. Je sentais que ça gommait moins bien et je l'ai vu, donc c'était désagréable à utiliser. Je me suis forcée à le finir, mais moi j'avais qu'une envie, c'était de réellement gommer ma peau pour repartir sur une bonne base et éviter du coup d'avoir des poils incarnés ou quoi. Donc clairement ça c'est un gros flop, je ne vous le conseille pas du tout et je le rachèterai jamais. Dernier produit, et en plus on termine sur un gros flop, j'ai fini un shampoing de chez Desange, donc c'est le Réparation Gelée Royale Nutri Réparateur, cheveux très abîmés, sursollicités, etc. Je trouve Desange ils font beaucoup de blabla, voilà, il y a beaucoup de marketing, mais à chaque fois les produits quand je les teste, je suis déçue. Pour autant, il donne envie. Je trouve qu'à chaque fois, il y a beaucoup de market et que ça fait envie, mais qu'à chaque fois que j'ai utilisé un produit de Desange, j'ai été déçue. Je trouve que ça fait très chimique et que le résultat n'est pas du tout présent. Donc voilà, j'ai utilisé un shampoing. Pour moi, c'était juste un shampoing. Et en plus, j'ai trouvé qu'il agressait quand même mes cheveux. Donc voilà, c'est un flop et il faut que j'arrête d'acheter des produits de Desange parce qu'à chaque fois, ça me plaît pas. Donc il faut juste que j'arrête et que je force pas. Voilà pour cette petite, pas du tout petite puisqu'elle est très longue, pour ma vidéo produit terminé, vous faire un update du coup de tous mes produits terminés depuis un moment. J'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi où du coup je vous parle de tous mes produits finis et je vous dis ce que j'en ai pensé. J'espère qu'elle aura été utile. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez testé des produits, les ressentis que vous en avez, etc. J'ai hâte de lire tout ça. Et puis moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!